Pour les exercices 115 à 118, on nous parle de calculer un nombre dérivé. On commence alors par l'exercice 115 où on nous dit pour h différent de 0, le taux de variation de la fonction f qui a x associé x carré plus 1 entre 2 et 2 plus h est. Donc, on commence par nous rappeler que le taux de variation entre a et a plus h n'est rien d'autre que f de a plus h moins f de a, le tout sur h. Donc, quand on lit l'énoncé ici, on comprend clairement que le a n'est rien d'autre que le 2. Et que donc, le taux de variation de f entre 2 et 2 plus h, car on remplace le a par 2, est donc f de 2 plus h moins f de 2, le tout sur h. Donc, pour calculer ce taux de variation, on va commencer par calculer f de 2, puis f de 2 plus h, ensuite f de 2 plus h moins f de 2, et ensuite on va calculer le résultat de la division par h. Donc, déjà on part de l'expression de la fonction f, donnée dans l'énoncé, donc il faut bien comprendre que x associé x carré plus 1, ça veut dire que f de x égale à x carré plus 1. Et nous, on a besoin de calculer f de 2. Cela veut dire que si on prend notre expression f de x, tous les x doivent être remplacés par des 2. Et une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à effectuer les calculs. Priorité au calcul de puissance devant l'addition. 2 puissance 2, ça veut dire 2 fois 2, soit 4, et ensuite plus 1, ça nous donne 5. Et ensuite, on reprend notre expression, car on veut maintenant calculer f de 2 plus h. Pour cela, tous les x, on va les remplacer par 2 plus h. Mais super attention, il faut vraiment ne pas oublier de mettre ce 2 plus h en parenthèse à cause de la puissance 2. Car ici, on a une somme, et c'est cette somme qui a la puissance 2. Ici, on n'avait pas besoin de parenthèse, car on avait un nombre tout seul. Sans parenthèse, la puissance 2 ne concerne que le h et non pas le 2 qui est en addition. Et ensuite, une fois qu'on est là, on reconnaît clairement la première identité remarquable. Et donc, pour calculer ce 2 plus h au carré, il faut être capable d'utiliser la formule de la première identité remarquable, qui nous dit que a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Le a, c'est clairement le 2, et le b, c'est clairement le h. Donc, a carré va nous donner 2 au carré. Mais 2 au carré, c'est 4. Et ensuite, le 2ab plus 2 fois a qui vaut 2, fois h qui vaut b. Donc, on remplace le b par h. Mais 2 fois 2, c'est 4. Et 4 fois h, on peut juste l'écrire 4h. Ensuite, on a plus b carré. Le b, c'est le h. Donc, à la place du b, on met h au carré. Ce qui nous permet alors de remplacer cette expression par son calcul que nous avons trouvé ici, à savoir 4 plus 4h plus h carré. Et on n'oublie surtout pas le plus 1. Et ensuite, on effectue les calculs. On peut même ordonner et réduire, c'est-à-dire commencer par les plus grandes puissances de h. D'abord le h carré, si on veut des puissances décroissantes, et ensuite le 4h, et ensuite le 4 plus 1 nous donne 5. Une fois qu'on a calculé chacun des termes de cette différence, on n'a plus qu'à calculer cette différence. Pour calculer nos différences, on va tout simplement la prendre elle-même et on va remplacer le f de 2 plus h par son expression qu'on a trouvée ici. À la place de ce f de 2 plus h, on met h au carré plus 4h plus 5. Et on fait la même chose pour le f de 2. F de 2, on a trouvé 5. Donc à la place de ce f de 2, on met un 5. Et ensuite, on réduit notre expression. On a plus 5 moins 5. Les deux s'en vont et nous donnent 0. Une fois qu'on a compris que ce calcul donne 0, il nous reste alors h carré plus 4h. On vient de finir le calcul de notre numérateur. Là, on va pouvoir calculer notre quotient qui n'est rien d'autre que notre taux de variation. Donc, on s'occupe maintenant de notre taux de variation. Donc, pour pouvoir calculer ce taux de variation, il s'agit tout simplement de prendre ce calcul que nous avons déjà fait ici et obtenu h carré plus 4h et de remplacer toute cette expression par h au carré plus 4h. Et ensuite ici, on n'oublie pas notre divisé par h. Après, on a maintenant l'embarras du choix pour continuer le calcul. Soit on se dit que on a une somme au numérateur et par conséquent, on peut alors distribuer la division par h à chacun des termes du numérateur. Ce qui nous donne alors h carré sur 4 plus 4h sur 4. Et ensuite, on simplifie. H carré, ça veut dire h fois h. Si on a donc h fois h, on simplifie un des h avec le h au dénominateur. Il nous reste alors un seul h au numérateur et plus rien au dénominateur, ou bien 1 selon votre vision, et h divisé par 1, cela donne h. Et on fait la même chose ici, on a h au numérateur et au dénominateur, on le simplifie pour ne plus qu'avoir plus 4. Sinon, on pouvait procéder autrement. On peut se dire que comme on a plusieurs h fois h, on peut décider alors de factoriser par h. Comme on a h fois h, en prenant un h, il nous reste un autre h. Et ici, on a plus 4h. Si on prend h, il nous reste alors le plus 4. Et ensuite, on a la division par h. On n'a plus qu'à voir h qui apparaît dans un produit au numérateur et bien évidemment dans un produit au dénominateur si vous voulez mettre fois 1. Mais c'est une perte de temps de mettre fois 1. Donc, on va le laisser tel quel. Par contre, on simplifie les h. Ce qui nous donne alors h plus 4. Quel que soit le chemin utilisé, notre taux de variation est égal
à h plus 4. On n'a plus qu'à regarder parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse A. Ensuite, pour l'exercice 116, on nous dit soit h un nombre réel non nul. Si g est une fonction dérivable en moins 2, alors le nombre dérivé de g en moins 2 est égal à. Donc ici, il faut bien évidemment revenir à la définition du cours. D'après le cours, le nombre dérivé de f en a, que l'on note comme ça, f' de a, n'est rien d'autre que la limite lorsque h se rapproche de 0 de notre taux d'accroissement entre a et a plus h. Et comme ici notre fonction c'est g, donc si on repart de cette formule et qu'on dit le nombre dérivé de g en moins 2 est, il faut alors comprendre que à la place de tous ces f, nous allons mettre des g. Et ensuite on nous dit en moins 2. Donc ici on a dit c'est le nombre dérivé en a. Donc on comprend qu'ici le a n'est rien d'autre que notre moins 2. Donc dans notre formule, partout où nous voyons a, à la place des a, nous allons alors mettre des moins 2. Et une fois qu'on est là, on obtient alors que le nombre dérivé de g en moins 2 est g' de moins 2 qui est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de notre taux de variation de g entre moins 2 et moins 2 plus h qui est bien évidemment le quotient de g de moins 2 plus h moins g de moins 2 le tout sur h. On n'a plus qu'à regarder parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse D. Bien évidemment, on n'a pas écrit g' de moins 2 égale limite. On nous a juste donné l'autre écriture du nombre dérivé. Cette écriture étant quand même assez conséquente, plutôt lourde à écrire, on va préférer cette écriture du nombre dérivé le plus souvent que de se trimballer toute cette écriture. On écrira juste g de moins 2 égale pour parler du nombre dérivé de g en moins 2. Ensuite, pour l'exercice 117, on nous dit si g est une fonction telle que pour tout réel h non nul, g de 1 plus h moins g de 1, le tout sur h est égal à h au carré plus 3h moins 2, alors on nous fait plusieurs réponses. Notamment, est-ce que g est dérivable en 1, n'est pas dérivable en 1, g est dérivable en 1 et son nombre dérivé en 1 c'est moins 2, g n'est pas dérivable en 1 car son nombre dérivé en 1 vaudrait 0. Donc nous on a besoin de deux choses, de savoir quel est l'argument qui va nous permettre de dire que g est dérivable et ensuite qu'est-ce qui va nous permettre de trouver alors son nombre dérivé. Bien évidemment en 1 d'après nos questions. On commence par nous rappeler qu'une fonction f est dérivable en a si la limite de son taux d'accroissement est un nombre réel. Donc ça veut dire quelque chose qui existe dans l'ensemble des nombres réels et qui est donc par conséquent fini. Et on nous dit que dans ce cas, son nombre dérivé en a est alors f' de a qui est égal à cette limite qui est un réel. Donc nous ici, si on veut savoir si c'est dérivable, il nous faut donc calculer la limite du taux d'accroissement. Et comme on nous parle de dérivable en 1, on doit donc calculer la limite du taux d'accroissement en 1 et c'est justement le taux d'accroissement en 1 qu'on nous a donné. Donc on écrit notre taux d'accroissement, on écrit sa limite et pour pouvoir calculer la limite de ce taux d'accroissement, dans notre formule ici, on va tout simplement remplacer nos taux d'accroissement par l'expression qu'on nous a donnée ici. Et on obtient alors la limite de moins h carré plus 3h moins 2. Et maintenant, pour calculer une telle limite, il faut comprendre qu'on nous dit que h se rapproche de 0. h tend vers 0. Lorsque h se rapproche de 0 ou que h tend vers 0, on étudie chacun des termes de notre somme. On obtient alors que le moins h carré va tout simplement lui se rapprocher de moins 0 au carré. Si h est très proche de 0, moins h carré est très proche de moins 0 au carré. Et on fait la même chose ici pour le plus 3h. Si h est très proche de 0, alors notre plus 3h sera très proche de plus 3 fois 0. Et le moins 2, il est constant. Quel que soit ce qui se passe pour h, moins 2 reste constamment égal à moins 2. Ensuite, on n'a plus qu'à effectuer les calculs. Moins 0 au carré donne 0. Plus 3 fois 0 donne 0. Et avec le moins 2, on obtient alors moins 2. La limite de notre taux d'accroissement de g entre 1 et 1 plus h est donc égale à moins 2. Et moins 2, c'est justement un nombre réel. Donc on peut utiliser notre premier point qui nous dit ce qui prouve que la fonction g est dérivable en moins 2. Et à l'aide de notre deuxième point, on obtient même le nombre dérivé. Et que le nombre dérivé de g en 1 est g' de 1 égale à moins 2. On n'a plus qu'à regarder parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse C, à savoir g est dérivable en 1 et g' de 1 est égal à moins 2. Enfin, pour le dernier exercice, le 118,
On nous dit le nombre dérivé de 5 en 5 de la fonction f qui a x associé 1 sur x moins 2 est. Pour cela, on sait qu'on va d'abord devoir trouver le taux de variation. Ensuite, on pourra dire que f est dérivable en a si la limite de ce taux de variation lorsque h tend vers 0 appartient à R. Et dans ce cas, le nombre dérivé sera alors le réel f' de a qui est égal à cette limite. Donc, nous, on comprend que comme on cherche le nombre dérivé en 5, ici, notre 5 n'est rien d'autre que notre a ou bien a égale à 5. Et que f de x est égal à 1 sur x moins 2 d'après cette information. Donc, on va commencer par le calcul du taux de variation. Comme on a dit que le h, c'est 5, on va alors remplacer tous les a par des 5. Et donc, on doit calculer f de 5 plus h moins f de 5, le tout sur h. On va commencer d'abord par calculer f de 5, puis on va calculer f de 5 plus h, puis on va calculer la différence pour avoir le numérateur, et ensuite on va calculer le quotient qui divise cette différence par h. Pour trouver f de 5, dans l'expression de f de x, on remplace tous les x par des 5, puis on effectue les calculs. 5 moins 2, cela nous donne 3. Ensuite, on passe à f de 5 plus h. Pour trouver f de 5 plus h, dans l'expression de f de x, on va remplacer tous les x par 5 plus h. Ensuite, on effectue les calculs. Toujours notre 5 moins 2 qui nous donne 3 et avec le plus h. Une fois qu'on a chacun des termes de la différence, on va maintenant pouvoir calculer notre différence. Pour pouvoir calculer notre différence, on prend notre différence et on commence par remplacer par f de 5 plus h par son expression 1 sur 3 plus h que nous avons trouvé ici. Ce qui nous donne alors 1 sur 3 plus h à la place de f de 5 plus h. On fait ainsi de suite la même chose. Le f de 5, nous allons le remplacer par sa valeur 1 tiers que nous avons trouvé ici. Ce qui nous donne alors 1 tiers à la place de f de 5. Ensuite, une fois qu'on est là, on voit qu'on a deux barres de fraction et pour aller plus loin, il faut avoir le même dénominateur. Pour réduire au même dénominateur, on prend le dénominateur de l'un des deux quotients et on multiplie au numérateur et au dénominateur pour l'autre quotient. Par exemple, ici on a 3, on multiplie alors au numérateur et au dénominateur par 3. Si on a une somme ou une différence, on n'oublie pas de mettre cette somme ou différence dans des parenthèses. Si vous ne savez pas quand est-ce qu'il faut mettre des parenthèses, au pire des cas, mettez alors le 1 entre parenthèses, puis enlevez ces parenthèses. Et ce qu'on a fait pour le premier quotient, c'est-à-dire prendre le dénominateur de l'autre quotient pour multiplier au numérateur au dénominateur, on va maintenant faire la même chose avec le dénominateur du premier quotient, à savoir le 3 plus h. On prend ce 3 plus h et ici, on multiplie par ce 3 plus h. Et comme on a une somme, bien évidemment, les sommes, les différences, il ne faut pas oublier de les mettre dans des parenthèses. Donc, soit vous gardez le calcul précédent sur une ligne et vous faites votre réduction au même dénominateur à une ligne suivante, soit vous pouvez le faire directement. Et maintenant qu'on est là, qu'on a le même dénominateur, bien évidemment, l'ordre n'est pas important. 3 plus h fois 3, c'est la même chose que 3 fois 3 plus h. On commence par faire les calculs au niveau du numérateur. Pour les dénominateurs, on peut déjà les écrire sous la même forme. 3 facteurs de 3 plus h, 3 facteurs de 3 plus h. Et ensuite, on calcule au numérateur. 1 fois 3 nous donne alors 3. Et ici, 1 fois quelque chose, cela nous redonne cette chose, ou si vous ne le voyez pas directement, vous n'avez qu'à distribuer le 1. 1 fois 3 nous donne 3. Et ensuite, plus 1 fois plus h nous donne plus h. Et maintenant, comme on a le même dénominateur, on écrit une seule barre de fraction avec ce dénominateur commun. Et ensuite, au numérateur, on met notre 3, notre moins et notre 3 plus h. Et ici, il faut vraiment faire très attention parce que beaucoup font cette erreur. Si vous le laissez comme ça, vous avez tout faux. Il y a une erreur qu'il faut vraiment maîtriser à ce niveau. Quand on a un moins et une somme comme ça, le moins concerne toute la somme. Donc ce moins, il faut vraiment faire attention à lui. Car il nous dit que comme il concerne toute la somme, cette somme, on peut même la faire apparaître dans des parenthèses. Pour bien comprendre que ce moins concerne toute la somme. Un moins devant une barre de fraction va se distribuer à chacun des termes du numérateur. Et maintenant, une fois qu'on est là, nous allons enlever nos parenthèses. Le moins change alors les signes dans la parenthèse. Le plus 3 devient moins 3 et le plus h devient moins h. Et là, on a 3 moins 3, ce qui nous donne alors 0. Il ne nous reste plus que le moins h. Sur notre dénominateur, 3 facteurs de 3 plus h. Ce moins, on peut le déplacer soit au dénominateur, soit juste avant la barre de fraction. Nous, on va le déplacer juste avant la barre de fraction. On obtient ainsi la différence au numérateur. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à calculer notre taux de variation. Pour cela, il s'agit de revenir sur notre numérateur que nous avons calculé ici et de tout simplement le remplacer par ce que nous avons trouvé. Et une fois qu'on est là, on a ce quotient divisé par h. Et on sait que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. On a donc besoin de se souvenir que le h tout seul comme ça, c'est du h sur 1. Donc l'inverse de h va être
1 sur h. Et donc, si on transforme cette division en multiplication, cela revient à multiplier par 1 sur h. Ce qui nous donne alors notre numérateur qui n'est plus divisé mais multiplié par l'inverse du dénominateur qui est 1 sur h. Et une fois qu'on est là, on peut multiplier les numérateurs entre eux pour dire qu'on a h fois 1 qui nous donne 1h et les dénominateurs entre eux pour dire qu'on a 3 facteurs de 3 plus h fois h, ou bien on peut directement commencer à simplifier. On peut voir qu'on a un h au numérateur avec un h au dénominateur. On peut alors faire partir ces h. Et donc au numérateur, il ne reste plus que ce 1. On n'oublie pas le moins, ça nous fait alors moins 1, le tout sur ce qui nous reste ici, à savoir 3 facteurs de 3 plus h. On obtient ainsi notre taux d'accroissement de f entre 5 et 5 plus h. Ensuite, une fois qu'on a le taux d'accroissement, on a dit qu'on va étudier la dérivabilité de f en 5. Pour étudier cette dérivabilité, on a dit qu'il faut calculer la limite de notre taux d'accroissement. Si cette limite est un réel, cela montrera que la fonction est dérivable en 5. Donc, on se concentre sur nos taux d'accroissement et nous devons le remplacer par ce que nous avons trouvé ici. Donc, à la place du taux d'accroissement, il faut mettre son expression moins 1 sur 3 facteurs de 3 plus h. Et ensuite, pour calculer cette limite, on nous dit h tend vers 0, c'est-à-dire que h se rapproche de 0. Si h se rapproche de 0, ce qui nous intéresse, c'est les h qui apparaissent dans notre expression. Si h se rapproche de 0, ce h-là se rapproche tout simplement de 0. Le moins reste moins, le 1 qui est constant reste constamment 1, le 3 qui est constant reste constamment 3, et ce 3 aussi qui est constant reste constamment 3. Donc on a que si h se rapproche de 0, notre quotient se rapproche alors de moins 1 sur 3 facteurs de 3 plus h. Pour faire simple, ça marche exactement comme remplacer tous les h par 0 dans notre expression. Ensuite, on n'a plus qu'à effectuer le calcul. 3 plus h, ça donne 3. Et 3 fois 3, cela nous donne 9. On obtient alors moins 1 sur 9. La limite de notre taux d'accroissement, lorsque h tend vers 0, est alors égale à moins 1 sur 9. Et ce moins 1 sur 9 est un réel, ce qui prouve alors que la fonction f est dérivable en 5, car la limite de son taux d'accroissement est un nombre réel. Et maintenant pour son nombre dérivé, c'est extrêmement simple. On sait que c'est la limite du taux d'accroissement qui va être le nombre dérivé si cette limite est un réel. Donc on n'a plus qu'à dire le nombre dérivé de f en 5 est f' de 5 égale à moins 1 sur 9 qui est la limite de notre taux d'accroissement. Une fois qu'on a trouvé cette limite du taux d'accroissement qui est notre nombre dérivé f' de 5 égale à moins 1 sur 9, on revient alors parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse D, à savoir que le nombre dérivé en 5 de la fonction f qui a x associé 1 sur x moins 2 est moins 1 sur 9, que l'on note comme ça f' de 5. Et donc f' de 5 égale à moins 1 sur 9. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.